Chapitre 3. Provoque la transformation du héros, afin qu'on ait envie de le suivre, qu'il soit sympathique ou non. La majorité des œuvres cinématographiques et littéraires répondent à une demande inconsciente de l'être humain. Suivre une histoire où le personnage, relativement quelconque au départ, se transforme, évolue, en bien ou en mal. Pour la simple raison que l'humain a envie de suivre un homme, une femme, auquel il peut s'identifier. Lui dont la vie est normale, normée même, peut s'imaginer l'espace d'1 heure et demie ou 2, dans une salle obscure ou en lisant un roman, devenir un autre. Il devient et se sent plus grand, plus beau, plus courageux, plus intelligent, plus passionné, plus puissant, plus vivant au fond. Il devient, en même temps que le personnage, en se déplaçant dans sa peau, un héros. C'est tout le pouvoir de l'histoire. De tout temps, les sociétés ont aimé le pouvoir des mots et de l'histoire. Contes, légendes orales, puis écrites, romans. Maintenant, les histoires deviennent films. Mais c'est toujours le même processus. Plonger le spectateur, comme si on plongeait l'auditeur ou on plonge le lecteur dans la peau d'un autre qui change et se métamorphose en héros. Et même si l'histoire de ce héros se termine parfois mal, le spectateur en sort toujours grandi ou ému, ou les deux, parce qu'il a vécu plus profondément, avec plus d'émotion, de sensations que dans sa réalité quotidienne. C'est cela qu'il faut provoquer chez le lecteur de ton scénario, chez le spectateur de ton futur film, l'identification avec le héros et l'émotion. Comment ? On en parle ici. L'horloge structurelle, la base d'une histoire. Sur le site Channel 101, le réalisateur et scénariste Dan Harmon résume en une série d'articles courts les bases qui constituent la mécanique d'une histoire. En tant qu'auteur, tu dois impérativement en comprendre les ficelles. Le maître mot, la transformation. Nous rendrons compte de la densité et de la complexité de ce concept au fil de ce guide. Dans un premier temps, nous dit Harmon, dessine un cercle, divise-le en 8 parties égales et numérote-les de 1 à 8. Chaque point correspond à une unité temporelle de ton histoire. Grossièrement, une histoire évolue de cette manière. 1. Le personnage est dans sa zone de confort. 2. Mais il souhaite obtenir quelque chose. 3. Il se retrouve dans une situation inconfortable. 4. Il s'adapte. 5. Il obtient ce qu'il veut. 6. Il en paye le prix. 7. Puis il revient à la situation initiale. 8. En ayant changé. Si on simplifie un peu plus encore, 1. Il, 2. Veut, 3. Va, 4. Cherche, 5. Trouve, 6. Prend, 7. Revient, 8. Change. Et si on simplifie encore davantage, il change. Le héros est avant tout celui qui change, celui qui se transforme. Une bonne histoire raconte cette transformation. L'égoïste devient altruiste, l'homme pauvre devient un homme riche devient ermite. Ton récit doit mettre en place une succession d'événements qui poussent le héros à comprendre un aspect fondamental de sa personnalité, voire plusieurs. La transformation peut bien entendu être plus rapide si tu écris un court-métrage. Alors, que placer sur le chemin de ton héros pour l'obliger à cette transformation ? Ce sont justement ces éléments qui construisent ce qu'on nomme, un peu pompeusement dans le jargon scénaristique, l'arc transformationnel. Concrètement, le personnage est donc imparfait au départ de ton histoire. Des événements inhabituels se produisent, le bousculent, il réagit. Cela le change profondément et il devient un personnage moins imparfait. On peut y glisser des nuances tout de même. Il existe 3 natures différentes à l'arc transformationnel. En effet, il n'est bien sûr pas obligatoire de pousser la transformation de ton héros vers une fin positive. Ton film n'a pas à être bien pensant et particulièrement moraliste. Dans les histoires comme dans la vie, certains individus refusent le changement ou, pire, prennent une direction diamétralement opposée au bien ou au bonheur. Si tu écris un scénario de dessin animé, il est certain que tu vas aller plus facilement vers une résolution moraliste et normée. Mais de nombreux films se terminent autrement, et cela reflète aussi une réalité. Les Affranchis de Martin Scorsese se terminent mal pourtant. On ne peut pas dire que ce soit un film moraliste. Par conséquent, la transformation finale de ton personnage peut être au choix de 3 natures différentes. Transformation positive. Un homme sans le sou devient un riche millionnaire et décide d'aider son prochain. Transformation négative. Un riche millionnaire devient pauvre et se coupe de ses pairs. Transformation plate. Un homme sans le sou reste sans le sou. Les différentes actions ne l'ont pas transformé, puisque le personnage peut tout à fait échouer ou refuser le changement et rester ce qu'il était. Pour résumer, le personnage perd son équilibre de vie à cause d'un événement inhabituel. Pour le retrouver, il n'a pas d'autre choix que d'agir. Il décide d'un objectif dans le but de résoudre ce problème.
En poursuivant cet objectif, le héros subit une transformation interne. Ce parcours interne est intrinsèquement lié à la résolution du problème, ce qui rend ce voyage plus décisif, important que la destination. Ce sont ce parcours et ce voyage qui constituent au fond la matière du film. C'est le comment. Comment réagit-il? Comment agit-il? Que l'objectif soit atteint ou non, le héros sort grandi et trouve un nouvel équilibre, ou devient même héroïque, ou non. Parfois, il meurt, ou échoue, ou reste ce qu'il était, etc., etc. Certains films se terminent bien, d'autres non. C'est la pertinence de ce parcours, sa subtilité, son intérêt qui font un film de qualité ou ennuyeux. Le voyage du héros de Joseph Campbell. Voyage interne et externe. Le mythe du monomythe. Le concept du voyage du héros est défini en 1949 par Joseph Campbell, écrivain et grand mythologue, dans son très célèbre livre « Le héros aux 1001 visages ». Ses recherches et comparaisons de mythologie, de fables, de récits issus de tout type de civilisation l'emmènent à considérer que tous les mythes suivent les mêmes schémas archétypaux. Et de ses observations et sa conclusion, il élabore sa théorie du monomythe. Il est vrai que de l'Antiquité au dernier Star Wars, la mécanique initiatique d'une histoire suit un schéma similaire. Ce monomythe qui déroule le voyage du héros, schéma transformationnel que le héros traverse. Par ailleurs, Joseph Campbell explique très bien la séparation entre le voyage interne du héros et son voyage externe, et la symbiose des deux. Christopher Vogler, écrivain et scénariste américain, rencontrera Joseph Campbell et s'inspirera de ses travaux pour rédiger le Guide du scénariste, devenu une véritable bible pour les scénaristes d'aujourd'hui. Ce guide s'appuie plus particulièrement sur le voyage du héros et en décrit toutes les étapes pour les rendre facilement utilisables. Il fait toutefois un distinguo entre voyage extérieur, dans le monde, et voyage intérieur, psychologique, en lui-même. C'est un schéma particulièrement bien adapté aux histoires dont l'issue est heureuse et le personnage principal est héroïque. Mais avec un peu d'habileté, on peut adapter ce schéma à une issue moins positive et un héros moins brillant. Rien n'oblige jamais à calquer, entrer dans un moule. Tous les éléments de savoir que je te fournis te serviront de boussole. Il est indispensable de les connaître, mais n'oublie pas ta liberté créative et ton originalité. Voici donc ces étapes. Les 12 étapes du voyage extérieur du héros, par Christopher Vogler. Chaque étape du voyage du héros est liée à des événements extérieurs. On parle donc ici plus particulièrement de l'action. Le voyage du héros suit un pattern chronologique en 12 balises. Le monde ordinaire. Ton personnage principal nous montre sa faiblesse et son besoin. L'appel à l'aventure. Un événement vient rompre l'équilibre de vie de ton héros et le pousse à l'action. On parle d'éléments déclencheurs. Le refus de l'appel. Ton héros refuse d'effectuer ce changement. La rencontre avec le mentor. Quelqu'un aide ton héros à prendre la bonne décision et à s'embarquer dans l'aventure. Le passage du seuil. Ton héros se lance volontairement dans l'aventure. Il quitte le monde ordinaire et affronte un premier ennemi, une première menace et prouve sa volonté d'aller de l'avant. Le nouveau monde. Ton héros découvre un nouveau monde. Il se fait des alliés et des ennemis en affrontant les premiers obstacles. L'approche de la caverne. Avant de se lancer dans le grand combat, ton héros et ses alliés élaborent un plan. C'est le moment d'améliorer leurs armes. L'épreuve suprême. Il est temps d'aller chercher le trésor gardé par de puissants ennemis. Ton héros manque de mourir, c'est un moment de désespoir. La récompense. Ton héros s'empare de ce qu'il est venu chercher. C'est l'heure du bilan. Il apprend alors de son échec et en sort grandi. Le chemin du retour. Le méchant n'a pas dit son dernier mot. Alors qu'il s'apprête à rentrer dans son monde, le héros se lance dans une dernière tâche de son propre chef. La résurrection, c'est le moment du grand combat. L'heure pour ton héros de montrer ce qu'il a appris et d'affronter le mal. L'heure de montrer au monde que sa transformation a eu lieu. Le retour avec l'élixir. Le héros revient grandi de son aventure. Cette nouvelle sagesse guérit son monde. Les 12 étapes du voyage intérieur du héros de Vogler. Chaque étape du voyage du héros est intimement liée à sa transformation intérieure. On parle donc ici plus particulièrement de sa psychologie. 1. Le monde ordinaire. Ton héros n'a pas ou peu conscience de son problème. 2. L'appel à l'aventure. Puis il prend doucement conscience de ce problème. 3. Le refus de l'appel. Mais il hésite à changer. 4. La rencontre avec le mentor. Soudain, ton héros voit ses craintes de changement disparaître. 5. Le passage du seuil. Alors, il s'engage dans le changement de son plein gré. 6. Le nouveau monde.
Ton héros expérimente ses premiers changements intérieurs, psychologiques. 7. L'approche de la caverne. Il se prépare à un plus grand changement encore. 8. L'épreuve suprême. Il tente de changer. 9. La récompense. Mais cette tentative a des conséquences, positives ou négatives. 10. Le chemin du retour. Maintenant, ton héros se dévoue à son changement. 11. La résurrection. Il tente encore une dernière fois de changer. 12. Le retour avec l'élixir. Finalement, ton héros est fondamentalement transformé. En tant qu'auteur, tu dois faire en sorte que les voyages intérieurs et extérieurs de ton personnage principal fonctionnent en symbiose, les deux se nourrissant de leurs énergies mutuelles afin de faire avancer l'intrigue et la psychologie. Cependant, comme je te le disais plus haut, et j'insiste, même si la structure de Campbell peut sembler être un modèle à copier pour auteurs débutants, tu te rendras vite compte qu'il n'en est rien. La structure du monomythe est avant tout une supposition théorique qui permet de faire ressortir les concepts du changement, de voyage interne et de voyage externe. Une fois ces concepts très utiles compris et intégrés, tu peux prendre un peu de distance avec cette structure et te l'approprier, l'adapter, la transformer, car elle n'est pas toujours applicable à la lettre. Ne t'inquiète pas, je te montrerai dans les chapitres suivants plusieurs autres structures possibles. Mais ces modèles à trous ne seraient que d'une très faible utilité si nous ne cherchions pas à pousser davantage notre degré de compréhension des fondations d'une intrigue. Passe à l'action. Commence à répertorier tous les événements et intrigues que tu veux faire vivre à ton personnage. Commence à répertorier tous les changements psychologiques que ceux-ci induisent dans son caractère, son tempérament. Décide de la fin de ton arc transformationnel. Quelle fin pour ton héros? Commence à organiser chronologiquement et logiquement les événements, intrigues que ton personnage va rencontrer. Définis en gros 12 étapes fondamentales, sachant que tu vas bien entendu affiner tout cela par la suite. Ces 12 étapes sont des balises pour ne pas te perdre. Elles ne sont pas une trame parfaite et immuable, mais des repères. Tu gardes toujours ton libre arbitre de créateur, ne l'oublie pas. Donc, si cela ne colle pas exactement, pas de panique. Nous allons voir d'autres modèles qui te permettront d'affiner ton travail de structure du récit et du personnage principal. Comment définir les 3 éléments qui motivent ton héros et rendre sa progression plus dynamique? Dans son livre L'anatomie du scénario, John Truby va encore plus loin. Selon le théoricien, la transformation du héros se baserait sur les 3 piliers fondateurs suivants: sa faiblesse, son besoin et son désir. Comprendre la synergie de ces 3 éléments te permettra de faire un grand pas en avant dans ta compréhension de la dramaturgie. La théorie de Truby se résume par cette simple formule: F fois D égale B. F, la faiblesse du héros. D, le désir du héros, ou son objectif principal. B, le besoin du héros, ou ce qu'il a à apprendre de son voyage. Pour les moins matheux d'entre nous, en poursuivant son désir ou son objectif, un personnage surpasse ses faiblesses et comble son besoin. Nous allons décortiquer tout cela. Qu'est-ce que la faiblesse du héros? Dès le début de votre histoire, le héros doit avoir une ou plusieurs faiblesses majeures qui tentent à l'entraver. Il y a quelque chose qui manque en lui, quelque chose de tellement profond que cela lui gâche la vie. Anatomie du scénario, John Truby. Ton héros va devoir travailler sur sa propre faille tout au long de l'intrigue. Cette faille, cette blessure interne qui l'empêche de se réaliser pleinement. Prenons les titres des pièces de théâtre de Molière. Le malade imaginaire, les fourberies de Scapin, l'avare. Ces titres sont pertinents parce qu'ils mettent en avant la faiblesse du personnage, celle sur laquelle il va devoir travailler, et le spectateur le sait avant même que la pièce de théâtre ait débuté. Qu'est-ce que le désir du héros? Le désir, c'est ce que votre héros souhaite obtenir, son objectif dans l'histoire. Anatomie du scénario, John Truby. Le désir engendre le mouvement. Le désir pousse le personnage à un ensemble d'actions qui permet d'arriver à l'issue de l'intrigue et la fin du film, quelle que soit sa résolution. Le désir est au fond l'objectif poursuivi par ton personnage. Sauver une princesse, devenir une rockstar, millionnaire, bon père de famille. Mais y parviendra-t-il? On parle alors de questions dramatiques. Le héros va-t-il réussir dans sa quête? Qu'est-ce que le besoin du héros? Le besoin, c'est ce que le héros doit accomplir en lui-même pour améliorer sa vie. Et pour réussir, il doit en général dépasser ses faiblesses et changer ou évoluer d'une façon ou d'une autre. Anatomie du scénario, John Truby. Le besoin du héros est de surmonter sa faiblesse et d'évoluer.
Certains théoriciens utilisent le terme de désir inconscient à mettre en opposition avec son désir conscient. L'objectif est donc externe et le besoin est interne. Le besoin interne est un véritable moteur inconscient pour l'avancée de ton personnage. Finalement, son objectif devient quasiment secondaire car le besoin est la clé nécessaire à sa transformation. Si Luke Skywalker sauve la princesse Leia, ce n'est pas pour le sport, mais pour prouver et se prouver qu'il possède de la valeur. Si Walter White commence à vendre de la méthamphétamine, ce n'est pas tant pour laisser de l'argent à sa famille que pour répondre à son besoin d'estime personnelle. Tu peux faire un exercice simple. Cherche les vraies raisons, les raisons cachées qui te poussent à agir. Acheter une Rolex pour regarder l'heure? Non. En revanche, pour montrer une appartenance à une élite sociale, oui. Il faut bien comprendre que ce sont au fond des besoins primaires qui nous poussent à nous mettre en route. Déterminer le besoin du héros avec la pyramide de Maslow. Selon Abraham Maslow, psychologue américain qui a beaucoup étudié la motivation humaine, un individu puise sa motivation dans 5 théories de besoins. Maslow les a hiérarchisées en pyramides. Un besoin amène la nécessité d'être satisfait et crée ainsi un mouvement en avant pour conquérir le besoin suivant. Ici commence la quête de notre héros. En puisant dans ses besoins fondamentaux, tu trouveras un allié de poids dans la construction de ton personnage. Maslow considère que l'individu ne peut passer à un besoin d'ordre supérieur que lorsque le besoin du niveau inférieur est satisfait. Voici les 5 catégories de besoins qu'il distingue. 1. Les besoins physiologiques, faim, soif, sexualité. 2. Le besoin de sécurité, besoin de se protéger, d'avoir une maison, un abri. 3. Le besoin d'appartenance et d'amour. Avoir des relations sociales, être accepté dans un groupe d'individus, recevoir de l'affection de la part de son entourage. 4. Le besoin d'estime, confiance et respect de soi, reconnaissance et appréciation des autres. 5. Le besoin de s'accomplir, s'épanouir, être qui l'on veut, apporter aux autres. Bien entendu, tout cela agit en synergie, faiblesse, besoin, désir. Pour résumer, le désir va pousser le héros à affronter sa faiblesse. En affrontant sa faiblesse, le héros va réaliser son besoin. En réalisant son besoin, le héros va combler son désir. C'est là que ça devient intéressant. Si l'histoire, dans le fond, raconte la réalisation du besoin du héros, nous l'oublions en tant que spectateurs, car nous nous concentrons davantage sur la réalisation de son objectif. Le besoin est en quelque sorte caché par le désir. Construire un récit uniquement sur le besoin du héros reviendrait à écouter une séance de psychanalyse, ce qui serait affreusement long et inintéressant. En revanche, en passant par le biais d'une quête contenant ce qu'il faut de suspense et d'action, il est plus facile de capter l'attention du spectateur. Le héros, s'il se définit par un dosage réaliste de force et de faiblesse, avance et grandit avant tout par ses mêmes faiblesses. Celles-ci l'empêchent d'atteindre son désir, la quête. Ses besoins sont directement liés à ses faiblesses. Au début d'une histoire, le héros ne sait pas encore de quoi il a besoin pour vaincre ses démons, ses faiblesses. Le chemin parsemé d'embûches qu'il empruntera lui permettra de découvrir de quoi il est fait, de comprendre son besoin profond afin d'atteindre son but. But, désir et quête deviennent alors un concept unique. Les clés d'un scénario réussi, cinéma, télé, pub, docu, corporate. Martin Matt, Virginie Coffino, Aurélie Coffino. Il est donc important de définir en amont, de manière claire, le besoin, la faiblesse et l'objectif de ton héros. Ces 3 piliers te donnent les réponses à tes questions. Passe à l'action. Détermine les 3 piliers de ton intrigue. La faiblesse ou les faiblesses de ton héros, le désir principal de ton héros et les désirs secondaires s'il y en a, le besoin principal de ton héros et les besoins principaux s'il y en a. Comment créer des obstacles pour forcer le personnage à la transformation? Nous avons souvent tendance à être trop gentils envers nos personnages. Or, écrire un scénario, c'est se montrer un peu sadique. Il est temps de sortir le monstre qui est en toi. N'aie pas peur de faire vivre les pires aventures à ton héros. Tu dois placer des obstacles sur son chemin. Un obstacle correspond à tout ce qui s'oppose à la réalisation de votre objectif. Édouard Blanchot, Les fondamentaux du scénario. Pose-toi la question. Que pourrait-il arriver de pire à mon personnage? Liste tout cela sur une feuille. Personne n'a envie de regarder un film dans lequel les scènes s'enchaînent de façon trop linéaire. Il se passe ça, puis il se passe ça, puis il se passe ça.
Ton personnage doit rencontrer un certain nombre de difficultés sur sa route. Il va falloir qu'il résolve les problèmes qui en découlent afin de tenir en haleine le spectateur. Souviens-toi, c'est le comment. Une histoire se déroule toujours mal dans le sens où rien ne se passe comme prévu. Même si c'est un film très psychologique avec peu d'actions spectaculaires, même si les films de Woody Allen, bien éloignés des standards hollywoodiens, sont parsemés d'embûches psychologiques et matérielles. Pour définir des obstacles, essaie cette technique. Le héros vit une vie banale, mais il se passe ça, et donc le héros décide de faire ça. Mais il se passe ça, et donc le héros décide de faire ça, etc. Pour chaque « mais », trouve un obstacle. Pour chaque « et donc », provoque une action chez ton héros. Fait simple, obstacle, action, obstacle, action, obstacle, action, etc. Il est évidemment préférable que les difficultés liées aux obstacles auxquels doit faire face ton héros aillent crescendo au fil de ton récit. Dernière remarque sur les obstacles externes et internes. D'un côté, les obstacles externes viennent interférer sur la route du héros. Il perd sa carte, il se foule la cheville, il y a une tempête, sa voiture est en panne. D'un autre côté, les obstacles internes, il a peur de sa mère, il a honte de son gros nez, il n'ose pas aborder la femme de sa vie, il manque d'audace devant son patron, sont en lien direct avec sa faiblesse. L'obstacle interne a ceci d'intéressant qu'en se concentrant sur la faiblesse du héros, il lui permet de réaliser son besoin. Cet obstacle interne, ce défaut fatal du protagoniste donc, lorsqu'il y en a un, est un obstacle particulier qui lui barre la route. Pour atteindre son objectif, le protagoniste va donc devoir d'abord prendre la décision de changer, c'est-à-dire de dépasser son défaut fatal. Les fondamentaux du scénario, Édouard Blanchot. Finalement, le plus grand obstacle d'un personnage se trouve au fond de lui. Et c'est en appuyant où ça fait mal, sa plus grande faiblesse, que vous permettrez l'épiphanie. Cette phase, dite de test, doit obliger le héros à se transcender pour assouvir son besoin. En changeant, le protagoniste devient capable d'affronter les obstacles qui se dressent entre lui et son objectif. Les fondamentaux du scénario, Édouard Blanchot. Tous les types d'obstacles ne sont pas adaptés à tous les personnages, et tous les genres de films. Adopte une stratégie et choisis les obstacles nécessaires à la transformation de ton héros. Passe à l'action. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à ton héros? Quelles embûches le perturbent dans sa course? Quelles sont ses actions pour les dépasser? Élabore les obstacles externes de ton histoire et les obstacles internes. Essaie de trier chacun de ces obstacles du plus petit au plus grand pour voir comment tu peux les faire arriver dans ton histoire de manière graduelle.